Ok l'équipe, aujourd'hui c'est bricolage. Prépare ta visseuse Lidl, enfile ton bleu de travail le plus schlag parce qu'aujourd'hui on va se faire un bowl avec les moyens du bord. Et une nouvelle fois, je vais te démontrer qu'une rampe qui claque, c'est juste une histoire de déter. C'est parti! Pour ce bowl, je vais faire du recyclage avec ce vieux vide-poche qui va servir de base. Il y a pas mal de pètes et sa profondeur est pas opti, mais avec une bonne grosse dose de modification, il y a moyen d'en faire un bowl vraiment cool et surtout très atypique. Ce genre de vide-poche, ça peut aussi se trouver dans des magasins type Foire Fouille et compagnie pour environ 25 €. On va commencer par lui mettre des pieds pour qu'il reste bien stable quand on va le rider. Je vais utiliser ces boutons de meubles en marbre achetés pour quelques euros chez mon pote Action comme d'hab. Et comme tu peux le voir, les tiges sont filetées, ce qui va me permettre de régler la hauteur de chaque pied et ça, c'est vraiment l'idéal. Dans chacun de mes do it yourself, je vous propose une nouvelle manière de sculpter vos rampes et aujourd'hui, une des nouveautés, c'est ça, c'est la pâte à bois. C'est une pâte auto-durcissante, assez maniable et très résistante, plus chère que du ciment mais nettement plus facile à travailler et résistante parce que c'est un mélange de poudre de bois et de résine. C'est très proche du mastic de carrossier que j'ai déjà utilisé ici par le passé. Je vais d'abord l'utiliser pour boucher les fissures du bois et on laisse sécher pendant 24 à 48 heures selon l'épaisseur. Pendant ce temps, je vais ajouter un coping sur une partie du bowl. J'utilise pour ça une petite tige de fer. On en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage pour environ 3 €. A partir de là, l'équipe, j'utilise mes années de poussage de fonte à la salle, frérot, pour la tordre doucement pour qu'elle suive parfaitement l'arrondi du bowl. Pour la fixer et l'intégrer proprement à la structure, je vais percer des encoches dans lesquelles les extrémités de la tige vont se loger et je vais enlever tout ce qui gêne au ciseau de bois. On passe à la suite, de l'autre côté du bowl, je veux créer une courbe bien plus haute, le bowl manque de creux, mais c'est pas un souci, on va rectifier ça. Je vais utiliser de l'argile pour modeler ma courbe, l'argile c'est pas cher et c'est hyper modelable. Pour moi c'est l'idéal quand tu veux faire une grosse modification mais que t'as pas d'outils, ça tombe bien, c'est mon cas. Et comme tu vas le voir, je me prends la tête 100 fois moins tout en obtenant le même résultat, donc voilà, c'est cadeau mon copain. Une fois l'argile séchée, je vais utiliser des petites briques achetées pour moins de 2 € sur AliExpress. De 1, on va avoir un rendu sympa et de 2, je vais pouvoir les poncer et donner à l'ensemble la forme que je veux. Le défaut de l'argile, c'est que c'est un peu fragile pour ce qu'on va en faire. Du coup, pour avoir une structure ultra solide, je vais recouvrir tout ça de pâte à bois. Et je vais finalement disposer mes briques. Là en vrai, je vis ma meilleure vie de maçon. Et si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, ça va juste claquer sa grand-mère l'équipe. À cette étape, n'hésitez pas à recouvrir tout ça, ça va vous faire des joints sans prise de tête. Pensez à bien étaler et à lisser pour ne pas avoir une couche trop épaisse, parce que la prochaine étape, c'est le ponçage. Prenez du gros grain, 40, et là va falloir tout donner jusqu'à obtenir la courbe et le rendu visuel que vous souhaitez. Moi pour ce projet je veux un rendu original moitié nature, moitié urbain. Pour y arriver rapidement, je vais d'abord passer un coup de spray noir et grise sur la partie urbaine. Il faut vaporiser de loin, c'est pas le moment de bourriner l'équipe, n'appliquez pas la peinture de près à bout portant. Et une fois que c'est sec, je vais venir révéler le orange de certaines briques à l'aide de papier de verre. Maintenant, on rentre dans la partie cool. Pour que ça fonctionne, va falloir ajouter une tonne de détails. Je vais commencer avec quelques tags et graffitis et comme madame a du flex flow, c'est elle qui va se charger de cette partie. Toujours dans cette optique, je vais créer un décor, un petit diorama. Petit conseil, réfléchissez toujours à l'avance où c'est judicieux de placer des éléments de décor sur votre rampe. Parce qu'il faut que ça claque, mais surtout, faut pas que ça gêne plus tard à l'utilisation. Je vais créer le cadre d'un panneau publicitaire avec des tiges et des réglettes de métal. Si tu connais la chaîne, tu sais que c'est aussi la meilleure façon de se faire des rails de ouf pour quelques euros. Une fois que c'est fait, je vais imprimer mes visuels et les coller sur du carton. Je vais pas vous le montrer ici parce que je l'ai déjà fait dans plein d'autres vidéos, mais c'est comme ça que je vais aussi fabriquer plein d'autres petits panneaux ou plaques signalétiques pour mon décor.
Les finitions, c'est hyper important, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez sous la main pour ajouter du détail, comme ce coping en pierre qui va venir finir le panneau. On poursuit sur notre décor avec des panneaux, du grillage, des touffes d'herbe, etc. Une rampe homemade, c'est cool, mais si elle est belle, ça fait toute la différence. Avec de simples connaissances en peinture, vous pourrez obtenir un résultat à des années-lumière de n'importe quelle rampe trouvable dans le commerce. Formez-vous l'équipe, il y a plein de tutos peinture sur YouTube, et croyez-moi, ça fera toute la différence. Voilà, on va découvrir le résultat dans quelques secondes. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce mini ball et je suis ultra content du résultat. C'est vraiment un module atypique et original. J'avais déjà vu des gens utiliser ce type d'objet en bois pour faire un ball, mais j'étais sûr qu'il y avait moyen de pousser le truc beaucoup plus loin. Lancez-vous l'équipe, une rampe homemade, c'est des découvertes, parfois des galères, je vais pas mentir, mais quand on arrive au bout, c'est juste un énorme kiff. Let it all go, darling, let it all go. I just need to stop and there's a strange vibe in my head. Let it all go, darling, let it all go. I'm not trying to run, just it's a French vibe. Voilà l'équipe, on se retrouve bientôt pour un autre bricolage et devinez quoi, c'est encore un ball. Sauf que cette fois-ci on va retaper un modèle dispo dans le commerce qui de base, j'avoue, est bien claqué. Je vais pas te spoil mais bon, si t'as jeté un petit coup d'œil au catalogue de Noël, t'as capté. Bref, on verra ensemble si on peut en faire quelque chose. Bien sûr, tu t'abonnes et t'actives la cloche si tu veux pas manquer ça. En attendant l'équipe, portez-vous bien et à bientôt.